Valérie Chevalier, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Frégate culturelle. C'est un plaisir. Exactement, pour nous aussi, un grand plaisir de vous rencontrer, surtout que vous ne vivez pas à Paris. Vous venez du Canada. Oui. Vous vivez où précisément? Je vis à Montréal, au Québec. Génial. Ouais. Donc, vous passez un petit moment à Paris et nous, on en profite pour parler de votre actualité. Un livre en poche, Tu peux toujours courir, aux éditions Charleston. Et c'est votre premier roman. Oui, c'est mon premier roman. Il est sorti il y a 3 ans au Québec et là, il est maintenant chez vous aussi. C'est super. Et il a déjà conquis, il y a plus de 20 000 exemplaires qui ont été vendus. Donc pour un premier roman, c'est génial. C'est vraiment génial. Il y a eu une excellente réponse dès le premier. Moi, j'avoue, quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, je me disais, je sais même pas si ça va un jour être publié. Tant mieux si oui. Au pire, j'imprimerai quelques copies pour mes copains, puis ce sera tout. Mais finalement, le destin en a décidé autrement et tant mieux parce que c'est une nouvelle passion pour moi, l'écriture, et ça va se continuer pour longtemps. Alors, dans ce livre, vous mettez en scène 2 copines et elles prennent la parole à tour de rôle. Vous nous parlez de ces deux femmes? Oui, en fait, c'est Alice et Maude qui sont 2 jeunes femmes dans la mi-vingtaine. J'avais envie de les suivre à travers leur quête amoureuse, leur quête professionnelle aussi, bref, les projets de tous les jeunes vingtenaires de notre époque ou à peu près. C'est aussi un livre sur la quête du bonheur, qu'est-ce qu'on a besoin pour être heureux, est-ce que c'est de faire un métier qu'on aime, est-ce que c'est de faire de l'argent, est-ce que c'est d'avoir un bon amoureux, de vivre des passions, c'est un peu tout ça que j'avais envie d'explorer à travers quelque chose de très simple qui est le quotidien, parce qu'au quotidien on a beau avoir de grandes ambitions, mais chaque jour c'est les petites choses qui bâtissent ce grand projet de vie qu'est le bonheur. Donc, on les suit dans leurs tribulations amoureuses, leur quête professionnelle. Voilà. Ben oui, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que des fois, on peut avoir des grandes ambitions, mais le quotidien nous met des petites embûches qui fait que ça ralentit pas mal le chemin. Exactement. C'est très difficile, à un moment donné, de s'y tenir et pas oui, puis on a parfois les valeurs, puis on a la réalité. Tu sais, en théorie, on se dit « Ah, moi, je veux faire tel truc », puis en réalité, on se fait proposer certaines choses. On dit « Ah ouais, c'est pas si mal, c'est pas exactement ce que je voulais, mais est-ce que je devrais le faire ?» Alice, c'est une chanteuse qui joue modestement dans un bar. En fait, elle chante avec un de ses amis, puis là, un jour, elle est repérée par un directeur d'un band qui va l'inviter à faire de la tournée, à faire des chansons dans les mariages. Donc, elle va se trouver une nouvelle famille musicale à travers ça. Maude, elle travaille dans une salle de sport. Donc, elle enseigne le vélo stationnaire, elle enseigne des cours en groupe et elle est coach privée aussi. Donc, on la suit à travers tout ça et il y a des beaux gars parfois dans les salles de sport. Il y en a un pour lequel elle va en pincer un peu. Les lectrices et les lecteurs découvriront tout ça. Votre livre, il est pétillant, c'est amusant, vous pratiquez l'autodérision, il y a beaucoup d'humour. Tout ça, ça fait partie de votre personnalité ou vous êtes vraiment dans un cas de figure où vous vous êtes dit je fais quelque chose calibré de cette façon-là? Non, ça fait vraiment partie de ma personnalité. Ce côté-là d'autodérision, je pense qu'il est important pour dédramatiser un peu le quotidien ou les échecs qui nous semblent parfois énormes et insurmontables, comme une petite peine d'amour ou le fait qu'un gars ne nous rappelle pas après 1 ou 3 dates. Donc ça, c'est des petits drames que la vie met sur notre chemin, mais on arrive toujours à s'en sortir. Mais j'aime dire que quand ça nous arrive, pour nous, ça peut être la fin du monde, même si ça ne l'est pas pour vrai. Et pour ça, ça prend un peu d'humour et d'autodérision pour réussir à disons, prendre un petit pas derrière pour voir que finalement, ça va bien malgré tout. Tout ce que vous racontez dans ce livre, c'est du vécu ou il y a toute une part d'imagination? C'est beaucoup d'imagination. Si seulement je chantais aussi bien qu'Alice, ce serait super. Je chante vraiment comme une casserole. Mais non, la partie de la tournée des mariages, c'est vraiment complètement créé. J'ai moi-même enseigné dans une salle de sport pendant 2 ans et demi. Donc, j'ai puisé dans cet univers-là qui n'est pas souvent représenté dans les romans. Et pourtant, la majorité des gens s'entraînent soit en faisant de la course à l'extérieur, soit en faisant du sport. Donc, c'est quand même un milieu qui est fréquenté beaucoup. Donc, j'avais envie de mettre ce lieu-là en scène, un endroit où on est tout seul dans notre bulle, mais où au comptoir aussi il y a plein de gens. Donc ça, je suis partie un petit peu plus de moi, mais leurs histoires d'amour sont un peu plus éloignées de ce que j'ai vécu. Alors vous faites beaucoup de choses, Valérie Chevalier, parce que vous êtes dans le domaine des médias, vous êtes comédienne, animatrice, chroniqueuse, je lis même La Culottée, qui est un projet web, vous êtes conceptrice et productrice, et puis aujourd'hui l'écriture. Mais finalement, l'écriture d'un roman. Et finalement,
cette écriture de roman arrive après de nombreuses activités qui vous ont demandé d'écrire. Oui, aussi. La Culottée, par exemple, qui est un projet web que j'ai créé il y a 3 ans environ. C'était des capsules humoristiques qui venaient un petit peu faire des boutades aux artistes sur les tapis rouges ou dans les premières de cinéma, de films, d'émissions télé ou dans les galas. J'allais faire des surprises aux gens avec des costumes originaux. Tout ça, ça demande une certaine créativité, c'est sûr, pour scénariser les entrevues, scénariser un peu les capsules, puis écrire aussi des questions qui sont décapantes, pertinentes. Donc, ça part de là. Pour le côté plus comédienne, mais c'est sûr que j'emprunte les textes des auteurs qui ont écrit les séries ou les films. Donc, ça, c'est vraiment plus un rôle d'interprète. Et comme animateur, c'est sûr qu'on est souvent appelé à écrire nos textes aussi. Donc, ça vient juste compléter, je dirais, le côté création, là, vraiment, de mon travail. Oui,